Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médien TV, bienvenue si vous nous rejoignez et bienvenue dans Africa Chic. L'audace en mode, c'est oser briser les codes, innover et imposer sa vision. Et c'est précisément ce que fait Harry Yannick Kwasi, alias HK. Ce jeune créateur ivoirien installé à Abidjan depuis 1 an a su imposer son style avec des designs masculins raffinés et résolument avant-gardistes. À travers donc sa marque, il célèbre l'audace et repousse les frontières du possible. Aujourd'hui, nous explorons avec lui son univers, l'audace justement qui rencontre la couture. HK, bienvenue sur le plateau d'Africa Chic. Bonsoir madame, merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est HK et comment HK est rentré dans le domaine de la mode? D'abord, HK, c'est Yannick Kwasi, un jeune Ivoirien qui veut s'imposer au niveau de la mode. Et depuis combien de temps HK est dans le domaine de la mode? Et vous n'avez pas répondu à la question. Comment vous êtes arrivé à la mode? Je suis arrivé dans la mode depuis 1 an. Et les événements qui se sont déroulés dans ma vie qui m'ont permis de réaliser certaines créations. Parce qu'envers mes créations, j'exprime un peu mon passé. Quand vous dites ça fait 1 an que vous êtes arrivé dans la mode, est-ce à dire que c'est la formation y compris ou bien ça fait 1 an que vous êtes installé à votre propre compte? Ça fait 1 an que je me suis installé à mon propre compte. Et vous avez reçu quel genre de formation aujourd'hui pour vous faire appeler créateur de mode? Bon, la formation, c'est, comme on le dit, les couturiers du quartier qui m'ont formé. Mais aujourd'hui, je peux dire, avec la formation que j'ai reçue, je peux même dire que les meilleurs, ils font partie des meilleurs stylistes. Très bien. Et depuis votre installation, donc à votre propre compte, quels ont été les différents défis que vous avez rencontrés? Les différents défis, d'abord les manques de moyens financiers. Et puis pour se faire connaître aussi sur le marché n'est pas facile lorsqu'on n'a pas le local à nous. Et maintenant que vous avez votre local, est-ce que c'est plus ou moins facile? Oui, je dirais oui que c'est facile. Et vous, comment vous faites pour vous faire repérer, pour qu'on vous connaisse? C'est selon mes créations. Parce que je crée des vêtements uniques à mon genre. Du coup, si un passant passe devant la boutique ou bien s'il y a un client déjà qui a porté le vêtement avec des questions où vous avez acheté, qui vous a fabriqué votre vêtement, donc comme ça, la connaissance est partie. Parlons justement de ces vêtements. Vous qualifiez votre marque d'une marque audacieuse, une marque qui brise les codes, qui sort de la mode classique que nous connaissons. Comment, on va dire, cette audace-là se ressent dans ce que vous faites? C'est selon les couleurs, la matière et puis les coupures. C'est dans ces trois qu'on ressent l'audace. On ressent l'audace de mes vêtements. Et la particularité de ces vêtements, c'est quoi? C'est quoi la particularité de vos vêtements? Bon, je dirais qu'un peu de tout, on trouve un peu de tout. Il n'y a pas de particularité puisque tous mes vêtements sont beaux à voir. Et ça fonctionne comment à votre niveau? Est-ce que c'est du prêt-à-porter que vous faites? Oui, c'est du prêt-à-porter. D'accord. Et est-ce qu'il y a des collections chaque mois, chaque semaine, ou depuis votre installation, on n'a qu'une seule collection? On veut tout savoir de vous aujourd'hui. Bon, je dirais chaque 6 mois, il y a une collection. Du coup, vous avez 2 collections à votre actif, vu que ça fait 1 an. Très bien. Alors, quels matériaux utilisez-vous dans la confection de cette tenue-là? Je dirais que j'utilise un peu de tout. J'utilise un peu de tout. Très bien. Alors, avec l'aide de nos amis, certainement, on pourra voir quelques-unes de vos créations. Est-ce que vous travaillez sur des pièces uniques par moment? Oui, par moment, je travaille sur des pièces uniques pour donner la différence
entre moi et les autres stylistes de Côte d'Ivoire. Et ces pièces uniques là, elles sont faites à la demande ou ça se passe comment? Non, je fais pour les exposer. Très bien. Donc on retient que vous avez un showroom où vous exposez tout ce que vous faites. Oui. D'accord. Et cette mode-là, elle est destinée à qui? La mode est destinée à tout le monde, tous ceux qui sont audacieux, ceux qui veulent bien s'habiller, car selon moi, il n'y a pas d'âge pour pouvoir s'habiller. Quand vous dites la mode est destinée à tous ceux qui sont audacieux, est-ce qu'une personne timide peut venir s'habiller chez vous? Oui, une personne timide peut venir s'habiller. Mais une personne timide n'est pas une personne audacieuse, forcément. Mais avec le temps, la personne va s'améliorer. Avec le temps, la personne va s'améliorer. Et vous, quand vous recevez, par exemple, un client, ça se passe comment? Est-ce que c'est vous qui proposez ou bien c'est parce que la personne a déjà vu l'une de vos créations quelque part et qu'elle vient tout de suite chez vous? Souvent, d'autres viennent parce qu'ils ont vu mes créatures à quelque part, mais d'autres aussi, c'est moi qui les propose, car ils ont l'embarras du choix. Tout ce qui se trouve chez moi est beau. Et c'est difficile de partir sans rien avoir. Ça, c'est une belle pub, tout ce qui est chez moi est beau. Alors, on a compris que vous avez été formé durant 4 années. Chez ceux qu'on appelle les couturiers de quartier. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une formation beaucoup plus, on va dire, accrue, vous intéresse dans un établissement de formation, dans une école, on va taire des noms, mais bon. Oui, je dirais oui, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Mais pour l'instant, je pense qu'avec la connaissance que j'ai, ça peut me permettre d'aller de l'avant. On retient que vous n'êtes pas fermé à la formation. Non. Très bien. Et justement, parlons de formation. Je vous emmène, voir donc ce reportage sur l'une des premières écoles de mode en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'établissement Tidiane Traoré, qui est la première du genre dans le pays, une institution qui s'est imposée comme une référence grâce à la diversité de ses formations et aux carrières remarquables de certains de ses anciens élèves. Donc je vous replonge dans ce reportage que nous avons déjà eu l'occasion de voir ici dans Africa Chic. On regarde donc et on revient. Vestige de la colonisation, plage paradisiaque, ville balnéaire, Grand-Bassam, la première capitale du Côte d'Ivoire, est l'une des 4 postales du pays. À côté des clichés touristiques qui font la renommée de la bourgade située dans la périphérie d'Abidjan, ce qui pourrait constituer la crème des crèmes du secteur de la mode est en train de naître. Nous sommes à l'école de mode Tidiane Traoré. Ici, l'enseignement est professionnel, la théorie s'entrelace à la pratique. Il y a des formations de longue durée et il y a des formations de courte durée. Bon, les formations de courte durée sont des formations 15 mois, bien 6 mois. 6 mois pour ceux qui sont déjà professionnels du métier. Quand ils viennent se recycler. Il y a la formation de 15 mois. Là, ce sont des dames, elles peuvent être secrétaires, comptables, mais elles ont la passion de la mode. Mais elles ne veulent plus reprendre les bancs, faire une première année, deuxième année, troisième année. Donc, en 15 mois, on peut les transformer en stylistes modélistes en ayant des programmes personnalisés. Ici, on apprend, entre autres, la couture, la coupe, la technologie des textiles. C'est ça même la base de l'apprentissage. Voilà, parce qu'il faut apprendre cette partie-là. Parce que le tracé, d'abord, ça permet à l'élève de voir les différentes parties. Voilà, les différentes parties du corps humain. Voilà, et puis, il y a la prise des mesures aussi qui vient en compte tout ça. Donc, c'est après ce processus-là qu'on passe au patronage. Qu'est-ce que le patronage? Le patronage permet à trouver les différents patrons. Voilà, que ce soit le devant, que ce soit le dos. Voilà, on trouve les différents patrons de la tenue. Maintenant, après avoir fait ça, on vient maintenant déposer sur le tissu. Et on met les valeurs de couture, ainsi de suite, tout. Et on passe à la confection. Si l'apprentissage d'un métier lié à la mode présente une image contrastée, comme métier de la seconde chance, Yakoli Rosemary, elle, avait le choix de poursuivre ses études à l'université Félix Houphouët-Boigny, où elle a été orientée en faculté de géographie après son bac. Piquée par le virus de son hobby, devenu son métier de cœur, elle a fini par choisir. C'est un choix qui n'a pas été réfléchi longtemps. Parce que voilà, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai plongé dessus. Il n'y avait pas besoin de réfléchir vu que c'est quelque chose que j'ai toujours désiré. La mode est un secteur en pleine mutation en Afrique.
Ces étudiantes le savent. Elles pourront demain constituer l'élite de la mode en Afrique. Cela passe par une formation optimale. Diallo Marietou, cette étudiante est venue de la Guinée-Conakry pour apprendre la couture et envisager une carrière de styliste ou modéliste. J'avais déjà commencé la formation là-bas et puis on m'a amenée ici. Il y a ma grande sœur qui vit ici, donc elle m'a dit de venir étudier ici pour poursuivre mes études. J'ai toujours rêvé d'apprendre ce métier. En fait, quand j'étais au primaire, on nous donnait des rédactions au soir. Quel est votre métier que vous aimeriez faire dans le futur? Donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Le secteur de la mode est en plein essor en Afrique. Ces étudiants pourront demain constituer la relève des grands couturiers africains tels que la Marocaine Laïla Aziz, l'Ivoirien Sissin Moïse ou encore le Burkinabé Patéo. Voilà, c'était un reportage de Max Soubi. Je poursuis donc avec mon invité Yannick Henri Kwasi, alias HK. D'où tires-tu, on va dire, ton inspiration pour créer ces pièces innovantes, uniques? J'ai dit mon inspiration de la nature, parce que tout ce qui nous entoure, c'est beau. On peut utiliser, par exemple, le sceau du vent et autres pour pouvoir créer ce qu'on veut avec. Est-ce qu'il y a une matière qui t'a déjà résisté? Je dirais oui, il y a une matière qui m'a déjà résisté. À laquelle, si on peut savoir? Bon, je garde ça d'abord, je garde ça. D'accord. Et généralement, quelles sont les matières qu'on utilise, que vous utilisez, on va dire, pour toutes vos créations? J'utilise un peu de tout, mais j'utilise par exemple le cuir et le coton. Parlons du cuir, est-ce une matière qui passe ici chez nous en Afrique subsaharienne quand on sait que le climat est parfois chaud? Je dirais oui, ça passe. Parce qu'il y a des moments qu'il faut porter, par exemple le soir ou comme c'est pas tous les jours aussi, il fait chaud, du coup ça passe. Et vos tenues peuvent être portées pour toutes les occasions où oui, il y a des moments clés, comme vous avez dit le soir? Non, pas forcément. Celui qui veut être beau à tout temps peut porter. Il n'y a pas de période pour être beau. Très bien. Alors, à qui s'adressent ces créations? Femmes, hommes, enfants? Pour l'instant, mes créations s'adressent aux hommes. Puisque je n'ai pas encore commencé à créer pour les dames, mais ça vient avec le temps. Et pourquoi axer sa création sur les hommes? Est-ce parce que la couture femme est encore plus complexe? Bon, pas forcément, mais il faut toujours commencer par soi-même. Comme on dit, la charité commence par soi-même. Très bien. Et pour revenir sur les matières, est-ce qu'elles sont accessibles? Surtout que vous utilisez le cuir, est-ce que c'est quelque chose qui est disponible ici chez nous à moindre coût, justement pour ne pas que vos créations reviennent chères? Oui, c'est des matières qui sont difficiles à retrouver sur le marché. Du coup, ça nous cause un peu de soucis pour les envois. Mais avec ce qu'on a, on fabrique, on fait des bonnes choses avec. Très bien. Envisagerez-vous de utiliser nos matières locales pour, pourquoi pas oser avec autant d'audace aussi dans le futur? Oui, dans le futur, j'aimerais utiliser pour nous, surtout pour la Côte d'Ivoire d'abord et le reste du continent pour pouvoir valoriser notre continent. Très bien. Est-ce qu'on peut parler d'une pièce que vous avez créée qui vous a rendu fier? L'une de vos collections ou bien une pièce? Une pièce. Je dirais une pièce qui m'a rendu fier. C'est d'abord, j'ai surnommé HK parce que c'est mon nom même que j'ai donné. Ça m'a permis de continuer, ça m'a donné le courage de continuer. Quelle est la particularité de cette pièce? Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? D'abord, au niveau du cou du vêtement, ça me permet par exemple de dire aux personnes qui sont là que la vie n'est pas facile.
La vie n'est pas facile. C'est comme genre, quand tu es en difficulté, tu n'arrives pas à respirer, tu as tous les soucis. Mais quand tu redescends un peu, tu vois que c'est relax. Donc je me dis, la vie a des difficultés. Et puis il y a des moments aussi que nous pouvons être à l'aise. D'accord. Comment vous arrivez donc à marier créativité et élégance dans vos designs? J'arrive à marier ces deux selon mes créations et puis surtout l'énergie que j'emporte, c'est ces deux-là qui me permettent de les marier. Est-ce que comme votre pièce unique HK, toutes vos collections ou vos créations véhiculent un message? Oui, mes collections véhiculent un message très important. Généralement, on a affaire à quel genre de message? D'abord la solidarité et surtout avoir le courage dans ce qu'on fait, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui vous militez pour un combat qui en vaut la peine d'être mené? Oui. Par exemple, au niveau des vêtements, c'est très difficile de s'habiller comme on veut en Afrique. Il y a des critiques par-ci, critiques par-là, du coup c'est très difficile. Donc selon mes créations, je pense qu'on va arriver à combattre certaines critiques. Et moi j'ai envie de savoir, est-ce que vos tenues sont bien accueillies par les populations, vu que ce ne sont pas des tenues qu'on a l'habitude de voir chez nous? Oui, mes créations sont bien accueillies par les téléspectateurs. Téléspectateurs, non, pas vos clients, par la population. Excusez-moi, par mes clients. C'est maintenant que les téléspectateurs vous découvrent. Hein? Alors, vous travaillez la couture masculine avec un regard futuriste. Comment imaginez-vous la mode homme, on va dire, de demain? Je dirais, j'imagine la mode de demain comme... La mode homme, hein, je dis. La mode homme de demain comme anti-frontière, c'est-à-dire... Quelles que soient les frontières, le continent où nous sommes, dans le ville, dans le village, on peut porter la mode qu'on veut, surtout les modèles qui nous intéressent, sans avoir à se poser des questions. Est-ce que les autres vont nous critiquer, les autres vont nous regarder? Un peu ça. Est-ce que vous arrivez à commercialiser hors des frontières ivoiriennes? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, mes clients se basent en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Mais mon souhait, c'est de vouloir faire plus. Et quel est le regard que vous portez justement sur la mode masculine aujourd'hui, chez nous? Chez nous, je dirais qu'il y a de l'évolution. Avant, c'était les vêtements traditionnels que les gars portaient beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une amélioration. Et en tant que jeune créateur de mode, quelles difficultés vous rencontrez aujourd'hui? Les difficultés, d'abord quand tu t'adresses à un client, s'il n'a pas vu tes créations, il ne te croit pas, il dit tu es trop jeune. Bon, ce que tu es en train de dire peut-être c'est vouloir pour que la personne puisse venir vers vous, c'est un peu difficile. Et surtout quand on n'a pas les moyens pour faire assez de publicité, c'est pas facile. Est-ce que vous avez déjà participé à des événements de mode, des conférences, des défilés de mode, des masterclass, où il y a des réseautages? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore participé. Mais bientôt, d'ici le 5 avril, il y a un défilé prévu avec la marque HK, qui est organisée par nous-mêmes à la Riviera Triangle. Et qu'est-ce qu'on aura donc le jour de ce défilé-là? Qu'est-ce que vous prévoyez montrer donc à tous ceux qui viendront? Tout ce qu'ils n'ont jamais vu, ils verront ça ce jour. Non, nous on veut déjà un avant-goût. Quand vous dites tout ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est quoi? Est-ce que ça sera toujours des créations audacieuses? Audacieuses comme d'habitude. Mais il y aura encore d'autres créations qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons déjà créé. Est-ce qu'il y aura des échanges, des partages d'expériences? Est-ce qu'il y aura des collaborations pour ce défilé-là? D'autres créateurs vont défiler ou ça sera que la marque? Non, ça serait que la marque HK pour l'instant. Mais dans le futur, je pense bien qu'on aura de la collaboration avec les autres stylistes. Et
Les jeunes créateurs, certainement, qui viendront prendre part à ce rendez-vous, qu'est-ce qu'ils gagneront? Ils vont découvrir les créations de HK, et puis ceux qui sont intéressés peuvent venir vers moi pour quelques conseils que je peux leur donner aussi. Très bien. Est-ce que vous envisagez des collaborations avec certaines figures connues de la mode ou des doyens ou doyennes pour plus vous inspirer? Oui. J'aimerais vraiment avoir des collaborations qui sont dans le domaine depuis des années. Je dirais eux, ils ont encore de l'expérience par rapport à nous qui viennent d'arriver. Très bien. Pensez-vous que votre manière, votre façon de créer bouscule certains codes? Je ne dirais pas non. Mais c'est un peu difficile, mais je pense que ça va aller. Dans votre entourage, comment sont perçus ce que vous faites? Je reçois de l'encouragement jour et nuit. Donc je suis fier de mon entourage parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que j'arrive à créer certaines créations. Est-ce que HK se souvient de sa toute première création? Quand il a décidé de s'installer et de dire enfin, voilà, je suis le grand maître. D'abord, oui, je me souviens. C'était une création traditionnelle. Traditionnelle. Ce qui m'a donné encore le courage de créer d'autres créations. Très bien. Et pensez-vous que la mode africaine est suffisamment mise en avant sur la scène internationale? Je dirais non, pas assez. Ce n'est pas assez parce que dans les pays européens, on voit des grandes marques de vêtements. Mais aujourd'hui, en Afrique, bien vrai qu'il y a certaines grandes marques de vêtements, mais je dirais que ce n'est pas assez. Il faut plus que ça. Et quels sont vos projets à venir? Est-ce qu'il y a une collection que vous préparez en ce moment? Oui, il y a une collection que je prépare en ce moment. On peut en savoir? Bon, non, pour l'instant, on préfère m'aider. D'accord. Au moins l'exclusivité sur notre plateau, une petite idée de ce que vous êtes en train de préparer. Bon, ça serait du chic. Ça serait du chic et puis même audacieux aussi. On reste toujours dans la même ligne. Est-ce que vous avez l'intention d'explorer d'autres styles outre ce que vous faites déjà? Oui, il faut faire d'autres vêtements. Il ne faut pas te baser uniquement sur l'audace. Il faut faire du traditionnel et puis d'autres. Est-ce qu'à ce défilé du 5 avril, on aura d'autres styles de vêtements, d'autres matières, le pagne baoulé, le pagne kokodunda, le faso d'Afani, le pagne sénofo? Est-ce qu'on aura des tenues audacieuses dans ces matières-là? Non, il y aura uniquement que du pagne sénofo. Mais en dehors de ça, il n'y aura pas d'autres. Quelle est la place de la valorisation des tissus traditionnels africains dans ce que vous faites? Je dirais à 50%, puisque j'adore les valeurs africaines. Mais pour l'instant, c'est le manque de moyens. C'est très difficile de s'en procurer les tissus africains d'abord. Alors que les Européens, c'est un peu facile, puisqu'on trouve un peu partout sur le marché. Donc je dirais que... Mais est-ce que ces matières que vous utilisez sont abordables? Est-ce que les coûts vous permettent de produire en quantité? Pour l'instant, oui. Et j'ai pris que le prix n'augmente pas. Et quand on a la matière première qui n'est pas aussi chère, finalement, nos créations ne devraient pas être aussi chères. Oui, c'est ça. Et est-ce que tout le monde peut s'offrir une tenue chez vous? Oui, tout le monde peut s'offrir une tenue chez moi, chez HK. D'accord. Et un conseil pour les jeunes créateurs qui hésitent à se lancer dans ce domaine-là? Le conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance en eux, de ne pas écouter les critiques. Il faut oser dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut te lancer. Celui qui n'a jamais tombé ne peut pas se relever. Donc je dirais qu'ils n'ont qu'à avoir le courage de pouvoir
s'investir dans ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que c'est juste 1 an d'installation, le bébé il est encore tout frais, tout nouveau, mais est-ce que HK pense qu'il a plus ou moins atteint, on va dire en quelque sorte un peu oui, je dirais ses objectifs? Je dirais un peu, mais pas suffisamment. Je dirais un peu plus qu'il ne s'est pas encore connu. Du coup, avec le temps, je pense que ça va aller. Très bien. Et quel sera le dernier mot de notre invité? Mon dernier mot, c'est de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau et que Dieu donne la santé à chacun d'entre nous. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de passer encore. Bah pourquoi pas, ne sait-on jamais. Voilà, nous on dit Amine pour tous les doigts qu'on a reçus à cette émission. Merci beaucoup à HK d'être passé sur notre plateau. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.